Bonjour, aujourd'hui on aborde un sujet euh, qui parle à beaucoup de monde. Se réinventer après 50 ans. C'est un âge, n'est-ce pas, où on sent souvent un besoin ou une envie de changement, que ce soit pro ou perso d'ailleurs. Alors pour nourrir notre discussion, on a pas mal de matières, des portraits, des témoignages de femmes comme Anne Boutland, Béatrice Petite-Mange. On a aussi un guide sur la reconversion, des articles sur l'entrepreneuriat des femmes seniors, un blog sur la reprise d'études. Bref, de quoi faire. L'idée, c'est de voir un peu ensemble quelles sont les motivations, les défis aussi, les parcours possibles, et puis les clés du succès pour celles et ceux qui pensent à ouvrir un nouveau chapitre après 50 ans. Bon, alors, on y va? Oui, et ce qui est frappant d'emblée, c'est que les, euh, les déclencheurs, ils sont variés mais convergent souvent vers une recherche de sens. On voit l'insatisfaction au travail, le fameux ras-le-bol, ou ce sentiment de vendre du vent. Ah oui, ça revient souvent. Exactement. Ou alors c'est plus soudain, un burn-out comme pour Béatrice ou Julie, ou un choc personnel, une séparation par exemple. Ça agit comme un déclic pour Anne Boutelan, pour Solange. Un arrêt sur image, en quelque sorte. C'est ça. Et puis il y a cette conscience du temps qui passe, l'envie d'être enfin à sa place pour encore 20 ans de bon, comme le dit une des personnes. C'est fort comme expression, je trouve. Et parfois, c'est une envie d'entreprendre qui était là, latente depuis longtemps, comme pour Sylvie. Donc, ce n'est pas juste une petite envie passagère, c'est souvent plus profond, une vraie nécessité intérieure. Béatrice, par exemple, qui réalise à 55 ans qu'elle n'est pas heureuse et qui dit stop. Ça montre bien cette reprise de contrôle, non? Tout à fait. Mais attention, cette décision, même si elle est courageuse, elle se heurte à des obstacles. Et ils sont réels. La peur, d'abord, elle est partout. Peur de l'échec, peur de ne plus gagner d'argent, peur de se tromper de chemin. La trouille, quoi. Voilà. Le regard des autres pèse aussi. Et puis, les stéréotypes. L'agisme, le sexisme pour les femmes, on parle même de double plafond de verre. Trouver des financements, ça peut être un parcours du combattant aussi pour les seniors. Bref, sortir de sa zone de confort, ça fait peur, c'est normal. On imagine les doutes, les nuits blanches. Mais justement, face à tout ça, euh, quelles sont les issues? Qu'est-ce qu'on voit émerger comme voie possible? Alors, il y a plusieurs grands chemins. L'entrepreneuriat, d'abord, ça attire beaucoup pour l'indépendance. On peut créer sa boîte de A à Z, comme Julie, qui restaure des meubles, ou reprendre une entreprise existante, comme Sylvie, dans le conseil RH. La franchise, c'est une option aussi. Ok, l'entrepreneuriat. Et sinon? Sinon, la reconversion professionnelle, plus classique, on va dire, souvent vers des métiers qui ont plus de sens, tournés vers l'aide, le coaching par exemple. Ça demande presque toujours de se former. On voit des formations en PNL, en hypnose. Et puis, il y a la reprise d'études. Ah oui, même reprendre des études. Oui, oui. Université, cours à distance avec le CNE, il y a plein d'options. Et chose importante, on peut faire valider son expérience, la fameuse VAE, pour avoir un diplôme, ou la VAP pour accéder à une formation sans avoir le titre requis au départ. C'est intéressant cette diversité de parcours. Et il faut le dire, l'expérience accumulée, ce n'est pas un boulet. Au contraire, c'est un atout énorme. Absolument, c'est même crucial. Une source comme Tutosmi Pro le dit bien, à 50 ans, on a une vision stratégique, des compétences solides, une capacité d'analyse. Sylvie, elle, dit que son expérience passée la rend plus sereine aujourd'hui comme chef d'entreprise. Donc l'expérience, c'est une force. Mais pour réussir, il faut aussi un certain état d'esprit, j'imagine. Tout à fait. L'état d'esprit, c'est la clé. Il faut arriver à se faire confiance, à gérer ses peurs sans se laisser paralyser, être patient aussi, accepter que ça ne soit pas toujours facile, qu'il y ait des bas, et surtout, s'écouter vraiment soi-même. S'écouter. Oui. Et puis, le soutien est essentiel. La famille, les amis, mais aussi les réseaux professionnels, parfois un coach, c'est mentionné partout. Il faut mesurer les risques, bien sûr, mais sans que ça bloque l'action. Et donc, il faut oser. Se lancer, même petit à petit, pas à pas, comme dit Anne Boutelin. Et activer son réseau, ça aussi, c'est un conseil qui revient. Exactement. Oser, agir. Et quand ça marche, les bénéfices sont immenses. Le sentiment d'être enfin à sa place, ça c'est le plus cité. La fierté aussi d'avoir réussi. Une liberté retrouvée, un épanouissement, vraiment une meilleure estime de soi. C'est une renaissance en fait pour beaucoup. Bon, si on essaye de résumer tout ça, Ouais. on a des déclencheurs variés, souvent liés à une quête de sens. Des peurs bien réelles, mais qu'on peut surmonter. Toute une palette de chemins possibles. Entreprendre,
se former, étudier, où l'expérience est un vrai plus, et à la clé, un réel épanouissement personnel et professionnel. C'est ça. Et peut-être, pour aller un peu plus loin, on pourrait se demander si, au fond, derrière ces changements très concrets de carrière ou d'études, il n'y a pas une prise de conscience plus fondamentale. Une des femmes disait avoir compris qui on était, un peu mieux qu'avant. Intéressant. N'est-ce pas là, finalement, la vraie opportunité de la cinquantaine? Choisir sa voie de manière plus consciente, plus alignée avec qui on est vraiment, plutôt que de subir un chemin tout tracé. Voilà. C'est peut-être une question à méditer pour chacun, chacune.